Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine à mes côtés, nouvelle vidéo. Mais avant ça, non, pas de générique cette semaine parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Déjà, je commence par vous remercier puisque on est quasiment 800 à l'heure où je tourne cette vidéo, 790. J'espère que dimanche, la barre des 800 sera passée. Donc ça fera vraiment très plaisir. Donc merci à vous. Merci également pour les retours sur la dernière vidéo. Donc déjà, la vidéo a même pas 24 heures à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle a déjà plus de 1000 vues. Donc ça me fait trop plaisir. Et surtout, vous avez explosé les commentaires. On est déjà à plus de 60 alors que la vidéo a même pas 24 heures. Et franchement, ça, c'est un truc de fou. Merci puisque ça, c'est vraiment pépite. Il y a énormément de commentaires avec plein de bons conseils. Franchement, c'est assez fou. Ça m'a permis de mettre la lumière sur plein de petites choses que je vais vous expliquer. Mais si vous avez des douleurs quelconques au genou, notamment liées au vélo ou à la course à pied, filez dans les commentaires de cette vidéo puisque c'est une mine d'informations. Pour vous recontextualiser très brièvement, mais la semaine dernière, j'ai eu une douleur au genou, donc type TFL ou syndrome de l'essuie-glace, donc sur le côté de mon genou gauche, juste après avoir fait notamment une étude posturale. Le gros point positif, c'est que la douleur disparaît très rapidement et le lendemain, j'ai été courir 10 km sans aucune douleur, donc ça, c'était hyper positif. Ce qui implique pour moi que la douleur doit vraiment venir du réglage de ma cale, qui implique une contrainte mécanique sur mon genou qui est mauvaise et du coup qui provoque cette douleur sur le côté de mon genou et notamment sur la bandelette puisque c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et grâce à tous vos commentaires, ça m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, j'ai arrêté d'aller à la salle pour faire du renforcement musculaire. Je faisais en moyenne 6 exercices, 3 pour le bas du corps et 3 pour le haut du corps. Et j'ai arrêté puisque je voulais renforcer mon entraînement sur le triathlon, donc j'ai enlevé ces 2 séances et je les ai remplacées par du vélo et de la course à pied. Et au vu de tous les retours que vous avez pu me faire, ça me met vraiment le doigt sur le fait que je n'aurais pas dû arrêter puisque j'ai arrêté de renforcer ma chaîne postérieure et du coup les contraintes mécaniques liées au vélo et à la course à pied ont dû fragiliser certaines parties de mon corps et le fait d'avoir changé de position sur le vélo, ça n'a vraiment pas dû aider. Donc là on est mardi, hier je suis retourné à la salle pour la première fois depuis 1 mois et demi, 2 mois pour faire une séance de renforcement et toutes mes barres étaient quasiment à vide. J'ai fait du squat, du leg curl, du leg extension, j'ai fait un petit peu d'exercice aussi pour le haut du corps et franchement c'était pas facile le fait est d'avoir arrêté pendant 1 mois et demi. Côté entraînement, cette semaine je bascule dans mon nouveau programme. Je vous le mets à l'écran, mais comme vous voyez, l'idée c'est de travailler les bike and run puisque l'enchaînement il est quand même difficile pour le corps et quand on n'y est pas habitué, il n'y a pas le choix, il faut s'entraîner. Tout en sachant que dans 4 semaines, il y a le triathlon taille L de Compiègne et dans 8 semaines, l'Ironman de Nice. Donc, il est plus que temps de bosser les enchaînements. Ce soir, je vais donc aller faire mon premier bike and run depuis très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un réel enchaînement comme ça, c'était il y a plus de 3 ou 4 mois. Donc là, j'appréhende un petit peu. L'avantage, c'est que sur la course à pied, je vais y aller tranquille puisque là, on est à J+8-9 du marathon. Et sur la partie vélo pour la douleur, ce que je vais tester ce soir et j'ai vraiment hâte, c'est que sur le côté où j'ai mal, je ne vais pas mettre la cale sur le vélo, je vais simplement laisser reposer mon pied pour privilégier une rotation naturelle et pour voir si la douleur vient bien effectivement d'un mauvais positionnement de la cale. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester et j'espère que ça me permettra de voir qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles type TFL, etc. Oh les gars, je viens de terminer la sortie vélo. Je suis l'homme le plus heureux de France. Je n'ai eu absolument aucune douleur. Je vous explique après pourquoi et comment. Mais du coup là, je suis trop content. La sortie vélo, c'était le gros kiff. Il y avait du beau temps, etc. Bref, je suis trop heureux. Là, je fais une transition hyper rapide puisque je pars faire mon run comme prévu, bike and run. Maintenant, on va faire que ça. Donc là, je mets ma paire de baskets et c'est parti.
décor là, puisque vu que je suis arrivé en Bourgogne, toutes mes affaires se sont mélangées à mes affaires de ville classique. Je suis sur le parking du Basic-Fit en train d'essayer de me faire un petit sac. Bref, le taf il se fait vraiment pas tout seul. Yo les gars, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. On est déjà samedi, il s'est passé beaucoup de choses, donc je prends juste quelques instants pour vous remettre à jour sur ma semaine. Je vous remets à l'écran ma progrès de la semaine, tout en sachant que là c'est ma nouvelle phase d'entraînement, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, avec principalement des enchaînements bike and run. Si on reprend dans l'ordre du coup, moi je triche en même temps, je l'ai sous les yeux, mais lundi, première séance à la salle, séance full body, c'était la première depuis 2 mois. L'idée c'est vraiment de renforcer mon corps. Mardi, premier bike and run, c'est celui que vous avez vu en début de vidéo, je pense que vous l'avez vu sur mon visage et même pendant la vidéo de transition, j'ai été super excité. Super excité pourquoi? Puisque je n'ai eu aucune douleur à mon genou. Il y avait fort à parier que cette douleur venait de la mauvaise position de ma cale. Au lieu de clipser ma chaussure sur ma pédale, j'ai pris le parti de ne simplement que la poser dessus pour que mon genou il ait une rotation, on va dire, naturelle pendant la rotation de la pédale. Et vous vous en doutez, mais je n'ai eu aucune douleur pendant toute la sortie. Donc, ce qui montrait vraiment que voilà, la position de la cale avait une influence trop importante et appliquer une contrainte mécanique sur mon genou et du coup créer la douleur. Ça m'a permis de rentrer, de mettre ma paire de baskets et après de fuser. Voilà, je vous mets le récap de cette sortie à l'écran. J'y suis allé tranquille. L'idée c'est vraiment d'y aller progressivement pour habituer notamment mon corps sur les transitions bike and run. Et voilà, c'est aussi tout l'objectif du nouveau programme. Jeudi, de nouveau un bike and run. Je vous l'ai pas filmé parce que c'est vraiment exactement le même que celui que j'ai fait mardi. Sauf que là du coup j'ai décalé ma cale et j'ai quasiment roulé entièrement clipsé sur ma pédale de vélo et là pour le coup je n'ai eu aucune douleur. J'ai alterné on va dire toutes les 15-20 minutes à enlever la cale et à repartir juste posé, ce qui me permettait simplement de vérifier que j'avais pas de douleur et puis c'était aussi un petit confort psychologique, mais voilà, en tout cas pas de douleur sur cette sortie, donc ça fait trop plaisir aussi. Vous l'avez vu il y a quelques instants, je suis de retour en Bourgogne dans ce cadre qui est juste incroyable et franchement ça fait du bien un petit peu de sortir de Paris et de retrouver la verdure. Du coup côté entraînement pour cette fin de semaine, qu'est-ce que ça donne? Hier, je suis allé faire une séance full body à la salle, squat, leg curl, leg extension, renforcement des mollets, etc. Voilà, il y a un petit peu tout qui est passé et aussi le haut du corps, développé couché, développé incliné. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, côté entraînement, comme vous l'avez vu, j'ai une sortie de natation et un run. C'est ma sortie longue. Tout en sachant que c'est un petit peu compliqué puisque là, on n'est plus à Paris. Donc, pour trouver un bassin de 50 mètres, il faut faire quasiment une demi-heure de voiture. Donc là, je me suis levé tôt ce matin, ce qui va me permettre de prendre la voiture, d'aller à l'endroit où il y a la piscine qui n'ouvre que entre midi et 2. Donc là ce matin je vais aller faire ma sortie longue et dans la foulée j'irai à la piscine pour faire ma sortie. Je pense que je vais faire 2 ou 3 km tranquillement. Et demain il ne me restera plus que ma sortie longue de vélo doublée d'un run puisque je ne dissocie plus les bike and run. Dès que je prends mon vélo maintenant il y a un run derrière. Même si la sortie peut être longue, et il y aura toujours un run derrière parce qu'il faut que je puisse m'y habituer. En sachant que demain je vais pas faire une sortie de plus de 100 km, je pense que je vais faire uniquement 80 ou 90 puisqu'en termes d'organisation avec le week-end en Bourgogne c'était hyper compliqué et ça c'est aussi un petit peu la réalité du terrain on va dire, puisque demain je rentre à 12h30 sur Paris. Une sortie longue de vélo c'est facilement 4-5 heures et il faut que je vous sorte cette vidéo à 18 h, donc voilà, il faut réussir à jongler avec tout ça, ça fait partie du jeu. Bon, le temps est vraiment pas fou, il pleut, il fait froid clairement et il y a du vent. Donc là vraiment c'est un petit peu la totale. Mais voilà, on fait le taf, il n'y a pas le choix. Franchement courir en Bourgogne c'est quand même quelque chose. Certes il y a moins de beaux bâtiments etc à voir. On croise beaucoup moins de monde, clairement je croise d'ailleurs personne, mais par contre le cadre il est sympa. Et voilà, séance terminée les gars. Oui, je me suis déjà changé, mais super content de cette sortie en tout cas. J'ai fait 15 km, 1h25 de mémoire, un super BPM parce que je crois que je suis en moyenne un petit peu moins de 160 sur toute la sortie, donc ça fait plaisir. Et à côté de ça, super content de l'allure puisque je suis à 5,40 à peu près de moyenne, mais avec une allure hyper progressive comme vous le voyez normalement sur le petit screen que je vous mets à l'écran. J'ai commencé sur des kilomètres à peu près 6 pour terminer notamment les
les 2 derniers kilomètres où je me suis un petit peu envoyé parce que je me sentais bien à moins de 5 le kill. Je crois que je suis à 4,30, 4,40. Voilà, je me sentais bien, j'étais en forme, les jambes répondent bien, ça fait plaisir parce qu'on est à presque 15 jours du marathon maintenant. Donc voilà, que du kiff encore une fois cette sortie. Plus que demain pour le retour à Paris et la sortie longue de vélo avec le dernier run de la semaine. Allez, ciao! Yo les gars, je vous retrouve pour la suite et fin de cette vidéo. J'ai pas mal de petites péripéties à titre personnel qui vont devoir à mon avis m'obliger à ne pas pouvoir faire mes 2 séances du jour, le fameux bike and run où normalement je devais aller chercher 90 km de vélo et 30 à 40 minutes de run derrière. Ça fait partie du jeu, c'est ce qui est aussi compliqué avec le triathlon et les grosses prépas comme ça, de faire coller la vie perso et les entraînements, mais voilà, c'est comme ça. Je viens de terminer le montage et je vois que la vidéo elle est déjà assez longue, donc je vous laisse sur ces dernières paroles. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec encore une fois plein de choses à vous raconter. Bref, ciao la mif.